Dans cette séance, on va continuer à voir les différentes écritures du son « est ». Donc la dernière fois, dans la première partie de cette séance, on a vu une nouvelle façon de faire le son « est ». Peux-tu l'écrire sur ton ardoise? On a vu que c'était le « e » qui faisait le son « est » quand après il y a une consonne double, c'est-à-dire quand on a deux L, deux N, deux R, deux S. Peux-tu écrire sur ton ardoise toutes les écritures du son « est » que nous avons vues depuis le début de l'année? Pour écrire le son « est », on peut utiliser E accent grave, E accent circonflexe, AI, EI, ET, ou alors le E devant une consonne, comme dans bec, par exemple, ou dans mer. On va faire des devinettes. La réponse se trouve toujours dans la maison du son « est ». On commence avec le premier. C'est un instrument de musique. On met la clé dedans. On l'appelle la planète bleue. Elle tourne avec le vent et sert à produire de l'électricité. Elle indique la direction du vent. Prends ton livre de pilotis à la page 121 et lis les syllabes. Je te les lirai ensuite. Cette, net, tel, nel, pelle, sel, let, chet, cesse. Ben, chel, quête, del, rel, siette, miette, ner, viette. Tu as un dessin, à côté tu as 5 mots. Il y en a un seul qui désigne le dessin. Donc on commence par le premier mot, tu dois trouver le mot serviette. Écris-le sur ton ardoise. Deuxième dessin, c'est le mot poubelle. Écris-le sur ton ardoise. On va en faire d'autres. Même fonctionnement. Je te donne un dessin, je te donne 5 mots. Tu dois écrire à chaque fois sur ton ardoise quel est le bon mot. On commence avec le mot chouette. Encore une fois, avec le mot serrure. Et on termine avec le mot girouette. Je lis des mots et des phrases. Dans ton livre, tu vas lire tous les mots et toutes les phrases. N'oublie pas également de lire les mots outils. Il s'appelle mes lunettes, ça m'intéresse, une fourchette. Elle fait un dessin comme le modèle. C'est une recette pour faire une belle omelette. C'est, elle, un, le, pour, faire, comme, elle fait, une. Prends ton ardoise, je vais te faire une dictée. Dans chacun de ces mots, pour faire le son « est », tu utiliseras le « est » qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire le « est » devant une consonne double. Ça veut dire que forcément, la lettre qui vient après le « e », tu vas l'écrire en double. Par exemple, dans une
échelle, il y a 2 L après le E. Donc rappelle-toi bien de ceci. Inutile de mettre un accent. On commence avec des lunettes. La fourchette. Avec le son 1 de lapin, un dessin. Il s'appelle. Un verre. Un verre. Lis ce texte 2 fois, je te poserai des questions dessus après. Avant de te poser des questions, je vais t'expliquer quelques mots du texte. Pousser la chansonnette, ça veut dire faire une petite chanson. Quand tu es coquette, ça veut dire que tu aimes bien te faire belle. Et faire des emplettes, ça veut dire faire des achats. De qui parle le texte? Le texte parle de Fanette. Où se passe cette histoire? Au début, l'histoire se passe dans la maisonnette de Fanette. Puis, elle se passe dans la rue. Quand est-ce qu'elle se passe? Le sait-on? On ne sait pas exactement à quel moment cette histoire se passe. On sait juste que c'est pendant la journée, car elle sort de chez elle et elle veut faire des magasins. Donc ça ne peut pas se passer la nuit. De quoi parle ce texte? Ce texte parle de Fanette qui fait sa toilette en chantant. Elle se fait belle, elle se prépare, puis elle prend son vélo pour aller faire des achats. À ton avis, est-ce que Fanette va acheter la robe violette? Non, Fanette ne va pas acheter la robe violette, elle est trop chère. Voilà une phrase. Tu vas la lire et tu vas bien regarder, il y a une erreur dans cette phrase. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut trouver 3 choses dans une phrase. Il faut trouver une majuscule, un point et du sens. Du sens, ça veut dire que la phrase, elle veut dire quelque chose. Dans la phrase que j'ai écrite, la sauterelle joue de la trompette dans une poubelle. On a bien la majuscule. On a du sens, ça veut dire quelque chose, même si c'est un petit peu bizarre une sauterelle qui joue de la trompette dans une poubelle, mais ça a quand même du sens. Par contre, il manque le point. Donc pour que ça soit une phrase, je dois le rajouter. Sur ton ardoise, écris quel est le verbe de cette phrase. Le verbe, c'est l'action. Quelle est l'action qui se passe dans ce texte? C'est joue. Donc le verbe, c'est joue. Maintenant, sur ton ardoise, écris quel est le personnage de cette histoire. Le personnage de l'histoire, c'est celui qui fait l'action. Donc ici, c'est la personne qui joue. C'est la sauterelle qui joue. C'est donc la sauterelle le personnage de l'histoire. Voilà 4 mots. Il avec un S, elle avec un S. Quel est lequel de ces 4 mots qu'on peut utiliser pour remplacer la sauterelle? La sauterelle, c'est du féminin. Donc, il va falloir mettre elle, puisque il, c'est pour le masculin et elle, c'est pour le féminin. Maintenant, il faut réfléchir, est-ce qu'on va mettre elle sans S ou elle avec un S? La sauterelle, elle est toute seule. Si elle est toute seule, c'est du singulier, donc dans ce cas-là, il faut mettre elle sans S. Prends ton fichier de pilotis à la page 121. 4. Écris les mots sous les images.
Tu as des mots qui sont sous la consigne et tu as 3 images. On a des pâquerettes, on a une poussette et on a des pierres. À toi de retrouver le bon mot et de l'écrire sous l'image. Attention, il y a des mots en trop. 5. Lis et dessine. Tu as toute une liste de consignes sur la gauche et à droite, tu as un dessin. À toi de bien lire chacune des consignes et de rajouter son contre-demande sur le dessin d'à côté. Prends bien ton temps, attention, il y a 5 consignes, tu dois les faire toutes les 5. 6. Lis, puis écris une autre histoire. Tu as une histoire qui est écrite, à toi de la lire et de bien comprendre ce qu'on te raconte. Tu vas devoir écrire une autre histoire en commençant par le mot fanette et ensuite par le mot elle. Si tu regardes bien, dans la première histoire, tu as 2 phrases. En bas, tu dois écrire également 2 phrases.